Bonjour, aujourd'hui je reviens avec une deuxième vidéo sur le mode ComputerCraft pour aujourd'hui vous présenter le programme wget. Donc le programme que j'ai d'ailleurs appelé wget Lua ComputerCraft Implementation est une implémentation assez légère, il faut l'avouer, du programme wget Linux. Donc c'est une alternative à pastebin qui est une commande déjà incluse dans ComputerCraft pour aller récupérer les codes sources, généralement justement pour ComputerCraft, sur pastebin.com. L'utilisation de pastebin n'est pas toujours très pratique. On n'a pas forcément envie d'aller s'embêter à avoir 40 millions de pastebin. Donc quand on héberge sur GitHub par exemple, ça peut être intéressant du coup d'avoir quelque chose qui permet d'aller télécharger un fichier directement sur GitHub. Donc moi je me suis dit pourquoi pas effectivement reproduire la commande wget en partie disons, de façon quand même très light, pour pouvoir aller télécharger les lignes 6 à 8 avec trois variables. La variable args qui permet de récupérer les arguments de ligne de commande. Ensuite, on a deux variables, link et dest. Link, c'est le premier argument, on le voit, args, crochet 1. Et dest, c'est le deuxième argument. Donc le premier argument de ligne de commande, c'est toujours le lien, c'est-à-dire où est-ce qu'on va télécharger. Et le deuxième argument, c'est l'emplacement de destination ainsi que le nom du fichier. Alors après, on a deux fonctions. La fonction notice qui va tout simplement afficher le nom du programme avec sa version, le développeur, qui est moi-même, ainsi que du coup l'information de copyright. D'ailleurs, on voit 2021, c'est un programme que j'ai fait assez récemment, janvier je crois. C'est ça, au 1er janvier 2021. Au 1er janvier 2021, c'est là que j'ai fait ce programme-là. La fonction usage va indiquer les informations sur comment on peut utiliser wget. Donc, comme on le rappelle, link et dest. Donc, link, c'est HTTP link, donc le lien internet, et dest, c'est destination file. Ensuite, on a la fonction check. Donc, check if the URL is valid and work. Donc, il va récupérer l'information avec le programme HTTP et la fonction check URL. Il va vérifier si cette adresse est joignable. Si elle est joignable, on renvoie true, sinon false. La fonction get, elle va au contraire ne pas utiliser checkURL, mais directement la fonction get. La fonction get va produire la récupération de la page ou du fichier concerné par le lien que l'on a fourni. Ensuite, dans local file, j'ouvre le fichier de destination que l'on a indiqué sur la ligne de commande, en écriture avec suppression du fichier s'il existe déjà, et on va écrire dessus le contenu de tout ce que l'on a récupéré. Le fameux donc read all qui permet du coup de lire l'ensemble des données récupérées avec http.get et on va l'enregistrer dans le fichier. On ferme le fichier et on indique qu'on l'a téléchargé à l'endroit et on indique l'endroit. Donc ça c'est la fonction get. En dehors de ça, donc sur l'exécution normale du programme, on va récupérer les informations. Donc on va d'abord regarder si on a des arguments avec table.getN et on lui fournit l'ensemble des paramètres de ligne de commande, donc la variable args. On regarde donc avec ça, donc si le résultat est inférieur à 1, ça veut dire qu'on n'a pas mis d'argument. Donc si on n'a pas mis d'argument, on utilise la fonction usage qui ici à la ligne 19 va indiquer comment est-ce qu'on utilise le programme.
Ensuite, on regarde si le module HTTP est activé ou pas. Si il n'est pas activé, on renvoie une erreur parce qu'effectivement, on ne peut pas l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que l'erreur c'est HTTP module is not enabled. Comme je le dis, if HTTP module is not enabled, an error is returned and stopped program. Donc tout simplement parce que le module HTTP est obligatoire pour aller télécharger la page, le fichier indiqué par le lien. Donc HTTP, c'est un programme inclus dans Computercraft qui permet d'aller télécharger. Ensuite, si on a bien passé tout ça, donc l'on a mis nos arguments link et dest, que le module HTTP est activé, on vérifie, donc avec la fonction check, si l'adresse elle est bonne. Si l'adresse elle est bonne, ben on peut aller télécharger. Sinon, on renvoie une erreur comme quoi le lien n'est pas valide. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement du programme wget qui est relativement facile, il tient en 65 lignes, commentaires compris, donc c'est vraiment pas grand chose. Il est extrêmement light par rapport au véritable wget que l'on a sous Linux, évidemment. Je n'ai pas du tout besoin de plus de fonctionnalités, le but est simplement de pouvoir aller télécharger qu'importe l'emplacement et non pas donc à être obligé de se limiter à pastebin. Donc voilà un peu pour cette vidéo de présentation sur mon implémentation de wget pour Computercraft. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt.